Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons Dieu qui rend possible la reprise de nos messages grains de Sénévé. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience d'avoir Dieu comme maître de sa vie. Un fermier craignant Dieu avait été invité à dîner avec un homme de grande renommée. Étant à table, le fermier a prononcé une prière. Et avec un air de raillerie, son voisin de table lui dit « Ça, c'est une vieille façon de faire. Ce n'est plus à la mode de nos jours pour des gens éduqués de prier avant de manger. » Le fermier rétorquait que pour lui, c'est la mode, mais qu'il y en a dans sa ferme qui ne prient jamais avant de prendre leur repas. Alors disait le monsieur, ils sont censés illuminer. Et qui sont-ils? Le fermier répondit, ce sont mes bêtes. Ah oui, peut-être ces bêtes ne priaient vraiment pas, mais tout au moins elles connaissent leur propriétaire. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er, le verset 3, c'est Dieu qui établit le triste constat. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. À propos de ce passage des Saintes Écritures, un autre fermier s'était rendu à l'église à l'occasion d'une fête. Et il n'y allait que 2 fois par an, comme plusieurs le font d'ailleurs de nos jours. Et le sermon de ce jour était basé sur le texte d'Ésaïe que nous venions juste de citer. Après le service, le fermier retourna chez lui et se plaça au milieu de ses bœufs. L'un d'entre eux commença à lui lécher la main en démonstration pratique du sermon qu'il venait d'écouter. Aussi fort qu'il était, ce fermier n'a pas pu retenir ses larmes et se disait « Dieu a beaucoup fait pour moi. Mais moi, je ne lui ai jamais rendu grâce. Mon bœuf est plus reconnaissant que moi, alors que je ne lui donne rien de plus que de l'eau et des herbes. » Combien la vie serait différente si seulement Dieu occupait sa place de propriétaire dans nos vies. L'humanité errante dans les décombres de notre civilisation matérielle et virtuelle. Jamais elle n'a été aussi malheureuse ni plus esclave. Les conséquences de l'absence de Dieu sont évidentes. Les hommes sont devenus orgueilleux, arrogants, violents, impitoyables. Ils construisent leur tour de Babel, ils veulent établir des records et accumuler des superlatifs. La cupidité, les injustices règnent. Il n'y a plus de morale, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir aveugle l'humanité. L'être humain sans Dieu est comme un bateau en pleine mer battu par les vents et les tempêtes, mais qui n'a ni pilote ni gouvernail. Pour arriver à bon port, nous devons revenir à Dieu et naître de nouveau. On demandait un jour à James Simpson, un célèbre médecin anglais, quelle avait été la plus grande découverte de sa vie? Il a répondu, c'est la découverte que j'ai un sauveur. Waouh! Il a si bien dit, Jésus-Christ est le remède qu'il faut à notre monde. Le Sauveur peut te rendre le bonheur si tu lui ouvres ton cœur. Et comment donc lui ouvrir le cœur? Eh bien, tout simplement, en le lui disant verbalement, je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Alors, par le Saint-Esprit, lui seul peut changer et donner un sens à ta vie. Il peut faire disparaître la haine et l'égoïsme de nos cœurs ainsi que le génie infernal de la guerre que nous nous livrons inutilement. Il nous remplit d'amour et nous fait aimer la réconciliation. Et oui, le Christ Rédempteur et Seigneur, non pas le Christ de la tradition, de la philosophie, mais Jésus-Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Voilà le Sauveur de l'humanité. C'est à lui que nous devons tout et c'est à son règne que nous devons notre prospérité. J'ai envie de te poser cette question. Dieu est-il maître de ta vie? Dieu est-il au centre de ta vie, de ton travail, de ton foyer? Ou bien penses-tu que tu peux l'exclure de ta vie en essayant de faire comme les autres? Je souhaite que tu dises comme David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors tu vivras dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Tu seras épanoui. Le bonheur et la grâce seront ton partage. Cette sagesse-là, elle dépasse celle des animaux. Que Dieu te bénisse.